Certains disent que le mail est mort. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. En tout cas, c'est sûr qu'il est en déclin. Il y a des études qui montrent qu'on est à peu près à 30% de temps passé en moins sur le mail au profit d'autres outils. Il y a une explication à ça, c'est que le mail, finalement, depuis la création de l'Internet quasiment, n'a pas évolué. Et ça a eu comme conséquence qu'on s'est fait littéralement envahir par le spam, qui est devenu le cancer de nos boîtes mail. Du coup, d'autres outils sont apparus, en particulier Facebook. Il faut dire que Facebook a un gros avantage. Il a un anti-spam naturel, dans le sens où on choisit ses correspondants sur Facebook, ce qui n'est pas le cas sur le mail. Du coup, on ne reçoit que des messages désirés. Pourtant, le mail conserve de nombreux avantages. Le ciblage, pour commencer, la personnalisation des messages et la mesure fine du retour sur investissement. Le mail est en déclin et la newsletter a un peu suivi. L'UFMD, l'Union française du marketing direct, a constaté que l'utilisation des newsletters était légèrement déclinante. La newsletter est en déclin, victime de son enfermement dans le format mail. Alors qu'est-ce qui va finalement remplacer la newsletter? Eh bien, on voit apparaître de plus en plus le format webzine, autrement dit magazine en ligne, qui a tous les avantages liés à son intégration dans le web. Il bénéficie de tous ces avantages. En premier lieu, le rich media. On peut avoir de la vidéo et du flash dans un webzine. Deuxième avantage, le référencement. On peut capitaliser sur le référencement sur un webzine, ce qui n'est pas le cas sur une newsletter. Troisième avantage, c'est l'aspect syndication de contenu. On peut partager son contenu dans un sens ou dans l'autre avec d'autres webzines ou magazines en ligne. L'impact sera bien plus important sur un webzine que sur une newsletter. Qui se souvient du dernier produit qui lui a été recommandé par une newsletter? Personne. À l'opposé, vous avez certainement eu des recommandations, vous avez vous-même fait des recommandations sur un produit via Facebook ou Twitter. Si vous devez choisir, le choix est vite fait en faveur du webzine. Ce qui n'empêche pas de faire la promotion de votre webzine par une campagne emailing bien ciblée, ce qui reste quand même la meilleure façon de faire du push et de générer du trafic sur votre site.